Bonjour à tous et bienvenue dans ces vibrances cosmiques. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine. Alors, pour parler un petit peu des énergies qui sont là, c'est vrai que ça peut être rude pour certains, même peut-être pour tout le monde. Ça y va, ça envoie, ça pulse. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est que il y avait autour de la Terre beaucoup d'énergie comme des flux qui tournoient tout autour, des flux d'énergie, de lumière qui sont vraiment. Je dis, on est comme dans un carrousel, mais ça va très 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 vite. Et c'est comme si on allait avoir des distorsions temporelles. Au niveau du temps, il y a des choses qui vont changer, donc on va à la fois être dans un temps linéaire, dans un temps qui n'est pas linéaire. Donc il y a le temps chronos, il y a le temps kairos, et il va y avoir cette alternance entre les deux qui peut-être va amener certaines perturbations de notre esprit, de se dire ben, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens. Donc il y a aussi, parce que j'ai vu la planète aussi, alors je me suis dit c'est Saturne, parce que j'ai vu qu'il y avait un anneau, alors je pense que c'est Saturne qui a un anneau, et donc Saturne qui est aussi une planète plutôt lourde, dense, et qui est aussi maître du temps. Et donc c'est vraiment, il va y avoir des grands changements au niveau de la temporalité, parce que ce qu'on m'a dit, c'est vraiment des distorsions temporelles. Il y a une accélération euh, de la rotation de la Terre, en tout cas c'est ce qui m'a été montré, c'est-à-dire que comme elle s'allège au niveau de sa densité, c'est comme si elle pouvait être dans un mouvement un peu plus rapide. Donc on m'a montré ça. On m'a aussi montré qu'il y avait un alignement, des planètes autour. Alors moi, je ne connais rien, je ne sais pas ce qui. Donc je vous dis juste ce que j'ai vu, ce qu'on m'a montré, c'est des planètes qui se sont mises autour de la Terre comme dans un cercle qui encercle la Terre, euh, et qui vont se connecter, bon, même si c'est déjà connecté, mais là il va y avoir des flux de lumière qui vont passer avec la Terre au centre, et donc ces échanges que la Terre est en train de faire avec d'autres planètes autour, et qui se sont mises dans une certaine position pour pouvoir envoyer ces rayons. Et en même temps, c'est un échange euh, entre ces planètes et la planète Terre. Alors, c'est comme si la planète Terre est soutenue par d'autres planètes dans son évolution, et qu'il y a des flux d'énergie qui circulent entre. Mais la Terre est en train d'être au centre de l'attention, et au centre euh, j'allais dire de guérison, en tout cas de flux d'énergie qui viennent là soutenir, et en fait l'imprégner de ce flux de lumière. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de fatigue, je l'expérimente, en tout cas moi je l'expérimente. Donc c'est prendre du repos. Je pense qu'il y en a, oui, certains où c'est pas une période facile non plus, parce que là ça, ça s'accélère, et donc euh, c'est encore un petit peu voilà, il y a encore des choses qui doivent s'éliminer, donc c'est en train de se faire. Donc pour la semaine prochaine, c'est toujours très dense. Hum, Et on passe
dans dans d'autres choses, hein. C'est vraiment, ce temps linéaire, ce temps qui n'est pas linéaire, ce temps du présent qui est là. Donc vraiment, heu, pour certains d'entre vous, vous allez, ressentir ce changement, beaucoup plus. C'est pas forcément évident, c'est à gérer, ça peut sembler, bizarre. Donc, ce qui, j'ai pris une carte, que j'ai faite, que j'avais dessinée, avec les dessins que je fais et j'avais demandé quel était, le message pour, la semaine prochaine. Donc le message, c'est, l'acceptation. Donc l'acceptation, accepter et s'accepter. C'est, dans ce sens-là. C'est de pouvoir retrouver, de s'adoucir, de pouvoir trouver dans un tumulte une certaine douceur, une compassion envers soi-même, mais beaucoup de tendresse et beaucoup d'énergie qui soit douce. C'est de pouvoir retrouver ça en soi, de pouvoir se le donner et l'accepter et aussi d'accepter de le recevoir d'autres personnes. Donc c'est vraiment pour pouvoir vivre au mieux ce qui est en train de se passer. Et quand on a l'impression qu'on est dans quelque chose qui est un petit peu impétueux, euh, et qui peut sembler peut-être agressif quand les énergies sont fortes, euh, c'est de ramener une douceur et une acceptation de ce qui est en train de se passer. Et pour accepter cela, c'est aussi de pouvoir s'accepter soi-même dans toutes ses parties, dans tout ce qu'on peut ressentir, sans se juger ou sans se critiquer. Voilà, il se passe ça pour nous, on est peut-être fatigué, on est un petit peu plus nerveux, on peut être angoissé, on se sent bien, on se sent tranquille. Voilà, c'est d'accepter tout ça. Donc il y a des fluctuations qui se font, donc des changements très rapides. Donc c'est vrai que ça peut être un peu des passages du rire aux pleurs, des pleurs au rire. C'est des ajustements qui sont en train de se faire. Alors je vais continuer à prendre les cartes que j'ai dessinées. C'est bizarre parce qu'au début je devais prendre un autre jeu et puis voilà. Donc beaucoup d'activations qui se font au niveau cellulaire. Et donc c'est d'être aussi dans ça, dans beaucoup de créativité, dans beaucoup de flexibilité, de souplesse qui c'est demandé. Donc plus si vous êtes plus rigide, raide ou à pas comment dire, oui, avoir une attitude ou un comportement qui est trop raide, trop rigide. Là, les énergies de ce moment, ça vous apprend à vraiment être dans plus de souplesse, parce que sinon c'est un petit peu difficile à vivre. Donc faites appel à votre créativité, à votre flexibilité intérieure. Pour le début de la semaine prochaine,
depuis la fin de la semaine. Alors, début de semaine, on a le pardon, pardonner, se pardonner. Donc c'est ce qui est demandé, c'est d'être dans une énergie de pacification, d'entrer en paix avec soi-même, et donc de pouvoir pardonner, surtout se pardonner des actes, des pensées, des comportements qu'on aurait ou qu'on aurait pu avoir par le passé, et dont on éprouve un certain malaise ou une certaine culpabilité par rapport à ce qui vous avez pensé, fait ou vous êtes comporté. Ce qui est fait, ce qui est pensé, est fait, est pensé. Ça appartient au passé et c'est bien de le laisser partir. C'était ainsi que vous avez agi, pensé à cette époque-là, parce que peut-être vous ne pouviez pas faire autrement, vous n'aviez peut-être pas les outils nécessaires, les ressources nécessaires pour faire autrement. Et c'est maintenant que vous vous rendez compte de ça, au lieu de continuer à ressasser ces choses, ces jugements, ces critiques ou ces culpabilités, c'est de pouvoir passer à autre chose, d'en avoir tiré les leçons, de savoir comment vous avez envie d'avancer, comment si telle ou telle situation se représentait, même sous une forme différente, comment vous agiriez ou vous comporteriez ou qu'est-ce que vous penseriez maintenant. Comment ça changerait, comment vous changeriez certaines choses en étant dans un non-jugement et dans un pardon. Et qu'est-ce que vous vous donnez comme ressources pour pouvoir vraiment vous sentir à l'aise pour continuer votre chemin. Ce n'est pas d'oublier, c'est de pouvoir évoluer, de pouvoir passer à autre chose, de ne pas stagner dans des énergies de colère, de culpabilité, de regret ou de remords. Ça, c'est à laisser. À laisser. Donc comme ça, vous vous allégez aussi. Donc, vous pouvez faire une méditation ou, pour de la guérison. Là, ce qu'il m'a montré, c'est comme une colonne de lumière, et en même temps, dans cette lumière, il y a toutes les lumières, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs lumière de l'arc-en-ciel qui viennent vous faire comme une douche. Donc vous pouvez prendre du temps
et pour être dans ce pardon, dans cette acceptation de vous-même, ce pardon pour vous, pour les autres, de comprendre que s'ils agissent de telle ou telle façon, ce n'est pas contre vous, comme vous parfois vous agissez de telle ou telle façon, ce n'est pas contre les autres, c'est que à ce moment-là, vous n'avez pas de ressources pour agir autrement et que c'est peut-être la meilleure façon pour vous d'agir, de vous comporter ou de penser à ce moment-là. Donc, visualisez ou ressentez cette lumière qui est là et qui descend sur vous comme un arc-en-ciel, comme une lumière multicolore qui fait comme une douche, mais une douche non seulement extérieure, mais aussi intérieure. Donc, milieu de semaine, c'est la carte de l'intégration. Intégrer, s'intégrer. Donc c'est comment vous avez intégré toutes ces informations qui vous sont venues, toutes ces prises de conscience sur vous, sur peut-être tout votre chemin, sur jusqu'à présent, sur tout ce qui s'est passé pour vous. Et c'est de pouvoir intégrer tout cela calmement, sans peur, pour pouvoir l'assimiler. C'est aussi s'intégrer totalement dans qui on est. Et on est tout. On est toutes ces parties et parfois on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Or rien ne nous manque car tout est là et nous sommes tout. Mais c'est de pouvoir intégrer cette compréhension de vous-même et cette compréhension d'une nature beaucoup plus profonde et beaucoup plus subtile que vous pouvez vous unir à vous-même. Que toutes ces parties-là ne sont pas les unes contre les autres, ne sont pas éparpillées, qu'il suffit pour vous d'émettre l'intention de de réactiver votre compréhension du lien entre ces parties qui va faire que à nouveau vous allez sentir cette réunification, cette intégration de toutes ces parties en vous et de vous sentir aussi en lien avec tout ce qui est là et avec peut-être d'autres personnes, d'autres choses, d'autres mondes. Il y a cette intégration qui est en train de se faire. Donc, intégrer, j'en avais parlé, puisque les énergies présentes sont très, très stimulantes, très, comme j'avais dit, ça pulse, ça va très très vite. Donc, c'est pas facile à suivre, c'est des énergies subtiles avec une fréquence qui vibre très très rapidement. Donc, c'est pas forcément facile à intégrer pour nous dans cette physicalité, dans notre être physique. Et donc c'est vraiment de prendre du repos, d'accueillir cela, d'accepter que ça se passe comme ça et, et de pouvoir faire la place. Donc pour pouvoir accueillir ça, c'est de faire aussi de la place. Et comme on vit sur Terre et qu'on est aussi lié à la fréquence de la Terre qui est en train de se transformer, de transmuter, on est aussi dans cette énergie-là. Donc,
c'est un moment d'intégration, de repos pour pouvoir assimiler et stabiliser toutes les choses. La fin de la semaine, c'est la création. Créer, se créer. Donc c'est comment vous êtes à nouveau avec ce qui s'est passé dans la semaine, en connexion avec votre propre pouvoir créateur. De sentir que vous êtes créateur et création à la fois. Que vous êtes toujours dans ce flux-là de créer. Donc, vous créez toutes vos réalités. Vous vous reconnectez avec des réalités qui sont déjà créées, puisque tout est créé. Mais là, c'est vraiment ce que ça vient me dire, c'est comment vous vous reconnectez à votre pouvoir créateur. C'est-à-dire que vous êtes à nouveau dans cette autorité intérieure, dans votre puissance, et sans influence, disons, de critiques ou de jugements qui pourraient être extérieurs. Et vous êtes en train d'évoluer, de prendre conscience de certaines choses, de peut-être vous comporter autrement, d'agir autrement, d'avoir des pensées différentes, de vous permettre d'avoir des pensées différentes. Et c'est de rester dans cette énergie de flux, d'alignement, et aussi de renouvellement, parce que c'est comme un renouveau, comment on dit ça, c'est pas régénérescence, c'est pas rajeunissement, c'est quelque chose qui est de bon, rejuvenation, c'est le fait de se c'est pas de rajeunir, mais quelque part c'est ça, mais c'est vraiment de se renouveler et de vous sentir que vous êtes un être nouveau, si vous êtes toujours le même être dans une certaine conscience, mais c'est là, c'est comment vous naissez à nouveau à vous-même, et quel regard vous portez sur vous-même, au niveau physique aussi, comment vous sentez que vos cellules se régénèrent et peut-être sont en train de coder des choses qui font que parce que de plus en plus on va apprendre on apprend à s'auto-guérir, et c'est comment on apprend à s'auto-guérir. On est aussi aidé pour ça, puisque les êtres de lumière travaillent avec nous pour nous activer certaines choses en nous, dans notre ADN, pour que on puisse avoir accès à d'autres ressources. Donc il y a tout ça qui est en train de se passer, donc c'est beaucoup, beaucoup. C'est pour ça, je le répète encore, mais c'est de prendre du repos,
de faire des pauses pour pouvoir accueillir cela, parce que c'est très très intense. Donc si vous ne vous écoutez pas assez, vous n'écoutez pas assez votre corps ou votre psychique, dans le sens de pouvoir aussi mettre au repos votre psychisme, c'est ça peut créer des sentiments de très très inconfortables. Donc, prenez le temps, nourrissez-vous avec des choses qui sont bonnes pour vous, autant au point de vue des aliments qu'au niveau des émotions, des sentiments. C'est vraiment le moment de trouver en vous ces ressources-là. Voilà pour la semaine prochaine. Alors, c'est toujours très très fort, très très dense. Je trouve pas que ça soit hyper facile, même si d'un certain côté, ben oui, normalement, voilà, c'est là, c'est comme ça, c'est vraiment de s'abandonner à ce qui est là, de pouvoir à chaque fois prendre conscience quand on commence à avoir des jugements, des critiques ou des choses qui se passent et puis qui nous mettent dans un inconfort, c'est comment on peut transformer ça, comment on peut changer ça, ses croyances. Donc c'est vraiment d'être ouvert, d'accueillir, d'être ouvert, de ne pas se laisser être trop déstabilisé, d'être flexible, d'être souple pour pouvoir toujours revenir en son centre, c'est-à-dire de ne pas casser, de revenir vraiment dans le centre de façon j'allais dire, avec grâce et avec aisance. Donc c'est tout un programme. Donc voilà. Alors c'est vrai que là je vais aussi mettre une vidéo j'ai fait 2 vidéos de channeling de Light Language, dont une c'est sur donc ce qui m'a été donné comme information, c'est que c'est pour une activation de notre brin d'ADN. Donc voilà, si vous avez envie d'écouter, écoutez comme une méditation, écoutez voilà comme un soin vibratoire. Et ce sont aussi certains enseignements qui sont transmis. Mais en tout cas, il y en a un où c'est des activations qui se font au niveau cellulaire et au niveau de notre ADN. Pour les annonces, alors il y a toujours pour ceux qui habitent en Suisse ou en France voisine, donc le samedi 15, dans 2 jours, il y a l'atelier, un cours où ça sera de contacter ses guides et de recevoir leurs messages et où j'expliquerai comment reconnaître ces guides, comment interpréter les messages, et je guiderai plusieurs méditations, des trans-méditations, pour voir si quel guide de lumière, être spirituel ou se présente, ou quelle personne peut-être proche décédée est là aussi, ou quel animal ou quels élémentaux sont là pour vous guider, sont présents avec vous. Donc voilà. Donc si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller sur mon site internet, m'envoyer un email. Pour le 22 septembre, j'irai compter pour la nuit des musées au Palais de Rumine, au musée monétaire, à 19h. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui sont intéressés,
vous pouvez venir et puis ça me fera plaisir de parler avec vous après la contrée. Donc voilà, il y a aussi le 11 novembre où je vais donner une conférence au château d'Aubonne dans le cadre des vibrations conférences et ça sera, je donnerai aussi un atelier. Donc là, le thème de la conférence, c'est les flammes jumelles. Donc flammes jumelles, donc c'est au-delà des concepts, une mission d'amour. Et puis l'atelier, ça sera sur équilibrer les énergies masculines et féminines. Et puis bien sûr, le séminaire vibratoire en Belgique, retrouver l'amour en soi, qui sera fin octobre. Je vous souhaite une très belle semaine dans l'acceptation, dans la douceur. Enveloppez-vous de douceur, faites pénétrer cette douceur en vous, cet amour. Acceptez, il y a des moments où c'est pas simple, c'est pas facile, et pourtant c'est nécessaire. Donc ce sont des expériences que nous avons choisi de vivre dans ce monde-là. Après, si vous avez besoin de comprendre certaines choses ou d'avoir des accompagnements, donc soit vous pouvez me contacter pour une consultation, pour une séance, ou soit trouver d'autres thérapeutes qui sont plus proches de chez vous. Voilà. Donc, c'est important de prendre soin de vous. Et parfois, on ne sait pas comment prendre soin de soi, donc c'est bien de pouvoir de savoir, de comprendre comment faire pour prendre soin de soi, parce que on est chacun différent et que nos besoins sont aussi différents. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie pour vos commentaires. Et si vous aimez, merci de partager. Et je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et je vous dis à très bientôt.